Bon. Bonsoir, je voulais vous présenter alors, juste à côté du jardin, une sorte de visite guidée pour pouvoir regarder en fait une mémoire de ce qu'il y a dedans. Parce que il y a beaucoup de choses et j'ai jamais le temps. Et de toute façon, je sais que mes voisins ont un peu la flemme de se déplacer. Donc, ça, cette chose-là, qui devient un arbuste, qui devient grand, qui peut monter à plusieurs mètres de haut, c'est du céleri aromatique. Donc très clairement, maintenant je sens mes mains, elles sentent le céleri, ou plutôt une odeur assez poivrée, assez forte. Il n'en suffit pas grand chose pour parfumer un truc. Donc, une soupe, des pâtes, des nouilles. Il y en a pendant tout l'été. Et après, en fait, pendant l'hiver, ça meurt. Donc régulièrement, moi j'en ai fait sécher chez moi et j'en ai des flacons complets que j'utilise pendant l'hiver. Ça change toute ta cuisine, quelques plantes aromatiques. Ça, c'est de la menthe, petit truc. C'est de la menthe un peu particulière puisqu'elle a l'odeur de la pomme. Donc les feuilles sont un peu plus... Alors pour la reconnaître, ces feuilles sont moins avec des piquants. Elle est un peu plus arrondie. Elle est moins dentelée. Voilà, dentelée. Et elle est plus pastel au niveau de sa couleur. Un peu plus claire. Voilà. Et puis elle est vraiment plus douce qu'une feuille classique de menthe. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est des glaïeuls. On en a mis un peu partout en fait. C'est des fleurs à bulbes et on a d'abord envahi ce coin-là en mettant des fleurs. Avec Diego. Que j'ai une pensée pour lui. Donc là, on a des fleurs aussi. Donc là, je sais plus ce que j'ai mis, je viens juste de le dire 2 fois. C'est des pivoines. C'est des pivoines à côté des clochettes. On verra bien ce que ça donne. Le terrain ici est assez sec, puisqu'il est orienté quasiment toute la journée. Donc j'ai plutôt choisi de mettre des fleurs. Oups, je l'ai arraché. Des fleurs grasses, des plantes grasses qui, elles, résistent plus à la sécheresse. Donc celle-ci particulièrement, en fait, elle donne des petites fleurs qui s'ouvrent le matin et se referment le soir. C'est pour ça qu'elles sont déjà refermées. Et en fait, dans leurs feuilles, là, ça conserve de l'eau, en fait. C'est super. Et j'en ai même qui viennent, ça vient d'Espagne. J'en ai piqué la dernière fois que j'étais en Espagne. Ça, c'est un pied de menthe classique qui se fait entièrement dévorer par des limaces. C'est la plaie, les limaces, il y en a absolument partout. Ce sont des anémones. Les fleurs, ils sont ensuite, donc bon, j'ai mis des fraisiers un peu partout. J'en ai mis un peu ici, mais je pensais pas qu'ils résisteraient. Ils sont tout petits. Donc soit la terre est vraiment mauvaise, soit c'est vraiment trop sec. Un peu des deux sans doute. Donc là, il y en a par exemple un énorme de fraisier. Il avait donné des fraises, mais comme on passe devant sans les regarder vraiment, ben tant pis. Les limaces qui sont déjà à l'œuvre s'en sont fait un plaisir, les salopes. On va aller les tuer. Un peu à l'ancienne. Oui. Hop. Désolé. Je ne montrerai pas le pauvre massacre. Mais oui. Je suis bien obligé de les tuer un petit peu, sans quoi je n'ai plus rien à bouffer. Alors, sinon, il va y avoir alors des lupins. Ça devient grand. Plein de fleurs. Ça, c'est mon hortensia. En fait, à l'origine, j'en avais mis 3. Il n'y en a qu'un qui a survécu, donc je verrai bien cette année s'il donne quelque chose. Je ne sais plus de quelle couleur il est. Il a l'air d'être blanc, mais il y en avait un violet et un... Je crois qu'il était rose. Donc les 2 autres sont morts. Parce que ça aime beaucoup l'eau. Il faut bien les arroser. Autre plante, ça ce sont des oxalis. En fait, ça se reconnaît avec leurs feuilles en forme de trèfle à 4 feuilles ou à 3 feuilles qui sont tachées. Typiquement, ils fleurissent à ce moment-là. Ils font des petites fleurs roses. Bon, là, elles sont fermées. Et moi, je les aime bien, ceux qui sont en forme de trèfle à 4 feuilles, parce que cette saison-là, moi, du coup, je pique des feuilles. Je les fais sécher, je les étale bien. Et je les garde jusqu'à la Saint-Patrick. Ça me fait des gros trèfles. Donc là, c'est la version colorée, rose. Et ça, elles n'en ont que 3. Elles n'ont que 3 feuilles. Alors, donc tout ça, c'est que des glaïeuls, hein, tous ces tiges-là. Là, c'est un artichaut. Donc on verra bien ce qu'il donne. Normalement, il ne donnera peut-être pas cette année. Je pense pas. Il est trop jeune, je l'ai planté cette année.
Donc tout le long là, il y a aussi des graines de plantes hautes, genre maïs et tournesol. Donc normalement ils auraient dû déjà sortir je crois, et je n'en vois pas, donc tant pis. Mais peut-être l'année prochaine, des moments, les graines font des petites surprises de ce goût-là. Donc ces fleurs-là, par contre, sont des iris. Je leur ai coupé la tête parce que les fleurs sont fanées. C'est des iris ramenés de mes parents. C'est assez rustique et ça revient tous les ans. Donc j'espère que ça viendra. Je crois que là, c'est des œillets. Là, il y a de l'absinthe. C'est une plante aromatique, c'est bon. Qu'est-ce que je peux en dire? Non, on n'en fera pas de l'alcool, il en faut une quantité énorme et en alambic. Donc c'est pas de l'ordre du jour. Faut pas hésiter à la couper régulièrement parce que a tendance à s'étaler beaucoup. Et c'est une plante qui a des propriétés insecticides. Faire fuir les insectes et en même temps, par contre, elle gêne la croissance des autres fleurs. Ça les ralentit. Ça a des produits chimiques qui font ça, apparemment. C'est ce que j'ai lu sur le descriptif. Donc je l'ai acheté. Ensuite, nous avons une clématite qui fleurit bien et qui a l'air d'être heureuse. Je pense qu'elle est particulièrement heureuse. J'ai suivi le conseil d'un pote, Laurent, qui m'a dit de cacher son pied en fait avec quelque chose. Donc du coup j'ai récupéré, je sais pas si vous avez vu le jardin où j'ai fait des structures en fait en cagette, en palette. C'est les cubes en fait des palettes. Et quand j'ai dans un cube, je viens le rechercher là tout simplement. Donc, là, sur le sol, c'est des fraisiers. Bon, là par contre c'est un coin qui est à l'ombre, donc du coup les fraisiers ne donnent pas beaucoup de fraises. Par contre ils se multiplient énormément. Tous les ans j'en déplace certains, je les mets ailleurs et je vois s'ils poussent. Ici c'est juste un endroit pour les faire se multiplier. Dans les deux pots, j'ai essayé de mettre des citrouilles. Il y a un fraisier et des citrouilles, donc j'ai envie de voir comment... c'est des citrouilles rampantes, donc elles vont dégueuler, elles vont tomber... J'ai copié une copine qui avait fait ça et que j'embrasse très fort d'ailleurs, parce que j'avais trouvé que c'était magnifique, le petit citrouille qui pendait à ses fenêtres. Donc là, il y a le pied de vigne. Donc alors le pied de vigne, il est attaché. Faut pas croire, il a emberlificoté dans du fil de fer. C'est la première année, puis après, il a grandi tout seul. Mais au tout début, il faut quand même bien attacher. Et régulièrement, je tricote un peu ses branches pour être certain qu'il soit bien accroché par lui-même. Voilà. Elle n'a pas encore donné de vigne, je ne sais pas comment trop m'en occuper d'ailleurs. Donc là, ce qui est petit vert là, ça sent super bon, c'est de la verveine de citron, donc ça sert à faire des tisanes. Et puis, je vais bientôt m'arrêter là d'ailleurs, parce que j'ai froid. Donc là, il y a du muguet. Et là, c'est mon chèvrefeuille. À cette heure-là, ils sont particulièrement bons. Le chèvrefeuille, en fait, là, oui, c'est un peu artificiel. J'ai dû moi-même le tricoter. J'aime bien le tricoter régulièrement pour qu'il grimpe comme ça autour du fil de fer. Il faut le faire très régulièrement. Voilà. Là, c'est rien. J'ai mis des plantes et elles sont jamais poussées. Donc j'attends encore. Peut-être que cette année. J'avais mis des dahlias. Je vais vous présenter ce premier petit coin. Et oui. Voilà.